Il m'a tapé la gueule. Je me suis pris ta courgette sur la gueule. Je me suis pris ta grosse courgette sur la tronche. Salut à tous. Salut à tous, salut à vous. Ok, donc là c'est Destroy mon film ou My Film, Destroy My Film. C'est un mélange entre salut à tous Et salut à vous. et salut vous. Ouais. Du coup, c'est Destroy. Du coup, Je prends de plus en plus de place, je trouve. j'ai remarqué que je suis ici moi. Ouais, La place est là, toi t'as tout ça. J'ai besoin de mettre mon bras comme ça. C'est Destroy My Film. Donc le principe c'est on prend un film qu'on n'aime pas Ouais. et on lit les commentaires que les gens aiment, les 5 étoiles. Voilà, les 5 étoiles. Donc le film c'est quoi? Cinéman. Avec Franck Dubosc. Et j'adore Franck Dubosc. J'adore Franck Dubosc également. Mais Il faut savoir pour la petite anecdote qu'il est né le 7 novembre. Comme, Ah, comme je sais comme pas. votre chair Je à sais pas. étendre Comme qui? patate. Ah, t'es NLC. Allez, on commence. Non, c'est moi. Vas-y. Un film assez drôle et loufoque, à voir pour la performance d'acteurs et les décors et reconstitutions des films. Taxi Driver, Barry Lyndon, Harold Lloyd et j'en passe. Tu sais qui est le réalisateur? Non? Le mec chez Ruquier. Ah, Yann Moix. Pas qui c'est. Bon. Mais en tout cas, ouais, enfin un film assez drôle et loufoque, moi franchement, je vais le dire, le film, je sais pas combien de temps il dure. Par contre, j'aimais bien le principe, l'idée Oui. d'aller dans les autres films. J'ai trouvé Ça, ça j'aime. sympa, mais Mais enfin moi franchement, je me suis fait chier. j'ai pas du tout rigolé. Alors que Dubosc, il aime bien, tu vois. Ouais. Bon, alors, moi, c'est. Ah, Dan76, Seine-Maritime. Moix et Dubosc n'ont rien de bof comme j'ai pu le lire. Ce film bien plus subtil qu'il n'y paraît nous fait voyager dans le 7ème... 7ème art, j'allais dire ciel. Et nous réserve quelques moments hilarants, putain. À ranger dans les films cultes, mais mal aimés. À côté de 5 étoiles pour relever la moyenne. Ah ok. Ok. À toi. Ok, bon déjà j'avoue que ces 5 étoiles sont là pour contrebalancer les 1 étoile. Bah ouais, mais une note. Ah ouais, mais non, ça c'est de la triche. Sérieux. Vous vous attendiez à Ah. quoi en regardant ce film? Moi, pas grand chose. Je voulais voir un petit navet. J'étais très agréablement surpris. Des bonnes barres de rire tapées entre potes sur des scènes vraiment décalées. Au second degré, très bien géré. Franck Dubosc est loin de la lourdeur dont il peut faire preuve. Et il suffit de voir Camping, noté au double sur Allociné, mais si 2,4 on est loin du César, pour voir un film navrant et lourd. Bref, acharnement sur les votes, un film à voir entre potes pour se faire un avis. Après, si c'est ton kiff d'aller au cinéma ou de. Parce que il savait que c'était un navet. Si c'est ton kiff de voir des navets, bah écoute. Le mec il sait que c'est un navet, il va quand même le Oui, c'est regarder. ça, parce que C'est le mec horrible. dit quand même, j'y allais en espérant voir un petit navet. Ouais. Donc T'as bien payé pour que dalle le cinéma, toi. Alors, j'ai passé un très bon moment devant ce film. L'humour et le rire sont au rendez-vous. Ou RDV. Où est-ce que vous avez vu du rire? Je vous le conseille. Ce film est excellent. On se prend pas la tête. Bah non, c'est clair, tu poses ton cerveau, tu regardes le film. On se détend et on passe un bon moment dans l'univers du cinéma. En plus, il y a un bon casting. Ouais. Vas-y. Alors, absolument magnifique. Pour être peut-être pas le meilleur film de tous les temps, mais Dubosc est parfait dans ce rôle de cinéman. J'attendais ce film depuis sa sortie en salle, car j'aurais bien aimé le voir au ciné, mais le film a été descendu en flèche par les médias. On se demande pourquoi. Donc, pas de spectateur. Donc pas de spectateurs. Donc peu de temps en salle. Donc, Pauvre cercle vicieux. Un si bon film qui sort donc en DVD comme le dernier reportage sur les animaux du fin fond du monde que tout le monde se fout. Bref, achetez le DVD, car c'est un film qui vaut le coup. Comme Podium. D'être vu et même à voir plusieurs fois, car la qualité du jeu d'acteur des acteurs et la texture des images sont au-dessus de l'histoire même. Bref, gros coup de cœur. Merci messieurs Dubosc et Max. Max. On n'est pas d'accord, hein, On mais... n'est pas d'accord. Allez, bon moment de rappel des anciens films. Dubosc joue bien les différentes personnalités, surtout le grand Eastwood, c'est assez sympa. Alors là, je suis vraiment d'accord, j'avais trouvé qu'il ressemblait à Eastwood. Ouais, j'en suis où?
N'étant pas un fan de Dubosc, loin de là, et de Yann Moix, loin de là, c'est avec prudence et peu d'attente que j'ai regardé Cinéman. On revient à des gens qui savent que ça va être pourri et qui regardent quand même le film. Ouais, mais lui, il a aimé. Oui, c'est vrai. Un constat s'impose. T'as fait un constat comme avec une voiture ou... Quand je lis les critiques, la comédie française s'est enlisée dans un tel bourbier de médiocrité que l'on ne sait plus reconnaître un bijou lorsque l'on a sous les yeux. Et donc, tu vas pas souvent à la bijouterie, toi. Car oui, Cinéman est un vrai bijou. Putain. Ok. Je n'ai plus pris autant de plaisir. Ma merde, Devant encore un le comédie célibataire, français. tombé au combat. Depuis des lustres. Dubosc s'est effacé et il va mollo avec ses clowneries habituelles. Mais c'est un rôle, forcément, si on lui dit de pas faire le con, il fait pas le con. Hein. Bah voilà. Pef est excellent, également une bonne réalisation. De bons effets. J'ai franchement adoré et je ne peux que conseiller les Dubosc sceptiques, dont je fais partie. Assez risqué, voilà. J'aime bien lui, j'aime bien. Ah, moi. Il était poétique. Bravo. Le film réussit à insérer le rire dans une esthétique baroque et onirique, astucieuse parabole de la condition humaine. Si Stanley Kubrick avait dû faire un film comique, ça aurait été celui-là. Non. Non. Compare pas Stanley Kubrick à Moix quand même. Ouais, il y a une petite différence quand même. Ce film m'a fait délirer. Totalement. Ah oui, pardon. Ce film m'a fait totalement délirer. Notamment avec le tigre. Putain, je me souviens même plus ce qui se passait avec le film. Moi non plus. Ah, pas mal du tout pour un joyeux délire cinématographique. La plastique... Quoi? La plastique caméléon de Dubosc marche très bien, c'est vraiment une superbe idée. Ah oui, ok, pour dire qu'il change de rôle. Oui, tout à fait. En France, on n'aime pas les idées originales dans le cinéma français. On préfère les grosses daubes de Chabrol, les masturbations mentales de Clapiche, et j'en passe. J'ai adoré ce film, super idée, scénario assez cousu. C'est un film popcorn, divertissant, on se prend pas la tête, ça c'est clair. Dubosc m'a déjà faux marré dans Incognito, mais là, fallait oser accepter ses rôles. Moi je dis bravo. Eh bah, je suis d'accord, c'est pour l'idée de base. Ouais, c'est vrai. Oui, on le lit. Allez. Alors, l'un des films... Tu me diras, spoiler, c'est toi qui... L'un des films les plus drôles de toute ma vie. Oh putain. Eh bah, Tu dois pas regarde le Père Noël lutteur en ordure ou les bronzés, tu vas pas te relever. Rien que d'y penser, j'en ris. Je le vois, mec. Une idée de scénario bonne, ça c'est vrai. Vraiment une idée en or. Disons qu'ils ont essayé de faire un film, mais qu'apparemment ça n'a pas marché. C'est des choses qui arrivent. Shit happen... Je sais pas le prononcer. Shit happened. Voilà. Néanmoins, plusieurs bons côtés. Des dialogues à couper le souffle. On notera bien entendu le célèbre bite en pluche lors de la scène d'insulte entre Cinéman et son ennemi juré en jurant. Alors si pour toi ça c'est des dialogues à couper le souffle, bite en pluche, je sais pas quand Darth Vader a dit je suis ton père à Luke, ce que ça t'a fait hein. Une intrigue époustouflante. Qui est cette jeune femme? Bonjour, je suis Pierre Richard et elle c'est Madame Brouchard. Non je déconne, on s'en fout de son nom, c'est pas important dans le script. Mais ce qui est important... Attends. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut que tu voyages à travers les films afin de la sauver. Ah bon, mais comment faire? Eh bien c'est simple, en t'embrochant avec une broche quoi. Et si tu as besoin de moi, ne t'en fais pas. Je me téléporterai pour te tailler une bavette et j'en serai pas là quand tu auras besoin. Au fait, je m'appelle Pierre Richard. Vous ai-je dit que je m'appelais Pierre Richard? Super coup de pouce pour le scénar des décors extraordinaires, spoiler. Ça pour l'être. Ok. C'est un gros spoil ça. Hein. Avec des lycées staliniens hauts en couleur à la Andy Warhol qui nous déchirent la rétine. Le prof habitant dans un foyer d'infection dans lequel il pleut des chats qui tombent du toit, on ne sait pas comment le metteur en scène est arrivé là. Il était au bout du rouleau, le gars. Oh et puis merde, j'en ferai des bons films le jour où il pleuvra des chats, sans oublier la scène de la jungle. Hilarant. Non, hilarant. Je comprends rien ce qu'il dit, putain. Où Cinéman se bat contre un guépard en peluche. Vous voulez du plus ridicule, rajouter l'accent italien. Attenzione, un guépard. Attenzione, un guépard.
Et le pire, c'est que le générique, il y a un dresseur de guépard, lequel je ne sais pas. Alors moi, je dis oui, il faut encourager ce genre d'industrie. Nous devons encourager ce genre de film en dépend de notre santé morale, enfin du mien en tout cas. J'ai absolument rien Tout ça pour compris ça. à ce qu'il a dit. Bon, en fait, il y a un moment. Il répète les dialogues. Ouais, il y a un moment, il- il a répété tous les dialogues. Oh la vache, ah ouais, un gros fan. Hein. Là, au moins, tu peux dire qu'il est fan. Ouais, allez, vas-y, à toi. J'ai bien aimé ce film, car il y a beaucoup de rétro et j'aime bien Lucie Gordon. Je passe au suivant. C'est sûr que ce n'est pas le film de l'année 2009, mais je lui ai mis 5. Ce n'est pas le film de l'année, mais je lui ai mis 5. Une idée excitante qui engendre un film parfois brouillon, mais débordant d'énergie et de fantaisie. C'est original, voire franchement barré. On sort en se disant qu'on arrive, mais surtout que pour une fois, on a vu un film qu'on n'avait pas déjà vu. C'est rare. Bah, moi, j'ai pas été voir au ciné parce que je savais que c'était un navet. Petit clin d'œil à les commentaires du vidéo. C'est un navet, et non pas une courgette. Il m'a tapé la gueule. Je me suis pris ta courgette sur la gueule. Je me suis pris ta grosse courgette sur la tronche. Mais oui. C'est bon, ça a été là. Ah, ce film, bah après moi j'ai pas aimé le film. Vas-y retourne à ta place, ça me perçoit. Moi j'ai pas du tout aimé le film Non, en j'ai fait. pas aimé. Je me rappelle pas avoir, je me rappelle plus trop du film, mais le principe était bien. Oui, Ça, le principe j'avoue. était bien. Et Dubosc en Clint Eastwood, il ressemblait bien, c'était bien fait. Mais alors après, au niveau rire, moi j'ai fait putain, c'est de la merde quoi. Mais il y en a un qui a l'air fan à recopier les dialogues. Hein. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'était Destroy My Film, nous on n'a pas aimé, eux ils ont aimé, vous avez le droit d'aimer. C'est parce que nous on n'aime pas un film que vous n'avez pas le droit d'aimer, et on comprend qu'il y en a qui aimé le principe, et il n'y a pas de souci. Nous ça nous fait juste rire de lire les commentaires. Après, chacun a son avis, chacun ses goûts, Oui, tout à chacun fait. son film, chacun voilà, tout simplement. Donc vous pouvez... Comme dirait l'autre, chacun sa route, chacun son chemin. Passe ce message à ton voisin. Merci pour cette intervention. Donc vous pouvez liker la vidéo, voilà, commenter la vidéo, partager la vidéo, activer la petite cloche si vous voulez recevoir les notifications si vous êtes abonné, sinon si vous pouvez vous abonner. Parlez-nous sur les réseaux, Facebook, Insta, Snap, Twitter, Discord, TikTok. Hein. Du coup voilà, et comme dirait l'autre, à vous les studios. Non, je sais pourquoi je vais la sortir. Vas-y, vas-y. Heureusement que je sais que tu parles de la courgette.